ferai un bref retour sur vos attentes. N'hésitez pas, là, si vous avez d'autres questions qui émergent, là, euh, c'est normal, on a donné beaucoup d'informations, puis c'est normal que ça prenne un petit moment. On pourra poursuivre la conversation sur le Moodle entre entre les deux séances, assurément. Je voudrais revenir rapidement sur vos attentes. On a regardé ça. Il y a des éléments auxquels on va pouvoir répondre. C'est certain d'expliquer certains éléments, de voir là, de vous aider à comprendre, de vous aider, participer. Nous, on se présente pas comme des spécialistes, on est les animatrices de ce laboratoire-là. On n'est pas nécessairement les spécialistes. De vous proposer des modèles comme ça vous permettait justement d'avoir des lunettes pour appréhender ce phénomène-là qui est certes nouveau. Le fait de vous partager des pratiques inspirantes, on aura plusieurs cas qui vont être partagés la semaine prochaine. Aussi, de vous illustrer certaines possibilités, certains potentiels de l'analyse des données, c'est quelque chose qu'on va être en mesure de faire, de réfléchir sur les enjeux. Le troisième laboratoire va être beaucoup au niveau des enjeux concernant l'analyse de ces données-là, des enjeux aussi concernant la cueillette, l'utilisation de ces données-là en lien avec la vie privée, entre autres. Il y a des éléments, par contre, qui vont nous être plus difficiles de rencontrer. Je voudrais que peut-être que certaines personnes vont devoir parler à leurs attentes. Entre autres, là, des personnes qui ont mentionné le fait d'avoir accès à des outils. FOVEA est un outil. Le Moodle en est un autre. On suit vos clics sur Moodle, vos interventions, parce qu'on a la chance d'avoir pu utiliser un outil qui le fait pour le temps du laboratoire. Mais on n'a pas d'outils clés en main à vous proposer. Dans les exemples qu'il y aura la semaine prochaine, il y en aura quelques-uns. Il faut savoir qu'on a un exemple, entre autres, qui utilise Skytech. On n'a pas accès à l'intérieur de Skytech. Moi, je n'ai pas accès à l'intérieur de Skytech, là. Mais on pourra vous parler des initiatives qui ont été faites en ce sens-là. On a une vidéo qui a été déposée sur Moodle concernant justement le module réussite de l'Université Laval. Michel, même bien qui est en charge de cours à l'Université Laval, elle n'a pas accès à cet outil-là parce que Michel enseigne au deuxième cycle, puis c'est un outil qui est utilisé majoritairement au premier cycle dans la première année de formation. Donc, on va pouvoir vous illustrer des outils. Cela dit, c'est pas tout à fait un clé en main. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, il faudra être un peu indulgent avec nous. Puis, il y avait des attentes concernant l'interprétation des résultats. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est une question qui est en suspens. Je pense qu'il y a plusieurs milliers de personnes à travers la planète se posent cette question-là. Ils se ressemblent dans différents colloques. De plus en plus, l'analyse de données, l'utilisation des données, que ce soit des petites données ou le big data, fait parler, fait couler beaucoup d'encre. On n'aura pas la prétention de pouvoir répondre à cette question-là pendant le laboratoire, mais assurément qu'on participe à la réflexion collective et on participe aussi au fait qu'on s'y intéresse dans notre contexte, ici, au Québec, maintenant, avec les outils qu'on a, avec des intervenants au collégial. Donc, c'est notre angle d'attaque. Cela dit, on n'a pas de piste pour l'algorithme parfait. Vous l'avez vu de toute façon avec les différents ensembles de données, les questions deviennent rapidement complexes. Donc, les réponses aussi, les moyens pour y répondre, d'autant plus. Donc, c'est un peu un retour sur vos attentes pour vous dire qu'est-ce qui nous attendait dans les prochaines semaines. On s'est vu aujourd'hui, on va se voir dans 2 semaines, puis on va se voir encore dans 2 autres semaines. Il faut savoir que dans Moodle, on a mis de l'information qu'on vous invite à aller consulter, allez au moins cliquer. Parce que dans notre Moodle, IntelliBoard est installé. IntelliBoard qui est un module, je ne sais pas si François pourrait l'expliquer mieux que moi, là. C'est un module qui permet d'analyser des données dans Moodle. Cela dit, je suis assez nouvelle. J'aurai ma formation lundi prochain avec la dame. Je vous promets d'y revenir dans 2 semaines. Donc, vos mouvements sont traqués dans le Moodle.
Est-ce que tu peux prendre la relève, Michel? Merci. Donc, pour la deuxième étape, on vous demande de faire quelques opérations. On vous demande de faire un test pour voir si vous avez bien écouté aujourd'hui. Évidemment, ça n'influencera pas votre note à la fin. On vous demande de... Donc, c'est ça, le test, c'est sur le contenu qu'on a vu aujourd'hui, la définition, voyons, le modèle de Bernard. On vous demande d'écouter une vidéo. C'est Sean Young qui est un prof qui a développé Classcraft, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un outil vraiment intéressant. Puis, ils ont développé quand même des outils d'analyse assez intéressants aussi à l'intérieur de la plateforme. Et Sean Young, donc, il nous fait une présentation de ce qu'il propose. On vous demande de la regarder. Voilà. On va en parler un peu au retour la semaine prochaine, dans 2 semaines, excusez-moi. Puis on vous demande de remplir un sondage. Donc, on a créé un sondage avec une question. Finalement, c'est pour savoir si vous allez être présent à la prochaine rencontre du 23, donc la rencontre synchrone du vendredi matin. Encore une fois, ça ne pourra pas être retenu contre vous, c'est vraiment pour avoir des données. Donc, on va voir les données qu'on peut récolter quand les gens font un test, donc avec des questions où il y a une bonne réponse finalement, avec des questions sur l'utilisation d'une ressource avec la vidéo et avec le sondage, ce qu'on peut récolter de tout ça. François qui mentionne que IntelliBoard est un outil d'analyse. Il y en a quelques-uns sur le marché, je dirais qu'il y en a de plus en plus, qui traitent les données d'un environnement numérique d'apprentissage et produit de beaux rapports. Donc, on va voir justement les rapports pour votre utilisation à vous. Puis, évidemment, on vous demande de répondre aux 2 questions de FOVEA. Donc, vous devriez pouvoir y avoir accès à partir de 11h40. Tout ça étant, encore une fois, si ma mémoire est bonne. Puis, on vous demande d'y répondre avant demain. Ça devrait vous prendre à peu près tout compris, là, 2 minutes gros maximum, le temps de vous connecter et de lire les questions et d'y répondre. Et vous êtes évidemment invité à mettre un commentaire si vous en avez un à nous formuler. Ça mettrait donc un terme au laboratoire de ce matin. Évidemment, Séverine et moi, on reste disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, on vous attend entre les deux sur Moodle, sur FOVEA et on se revoit dans 2 semaines. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Séverine? J'ai trouvé ta finale parfaite, Michel. Je peux faire une chorégraphie ici? Non, pas de chorégraphie. Pas de chorégraphie. On était juste en présence. Super. Merci beaucoup, mesdames. Ça fut très intéressant. Donc, peut-être rappeler aux participants que la prochaine rencontre, on est correct, on a du temps. Oui, tous ceux qui ont accès au Moodle, dans le fond, puis je pense que ça a été mentionné plusieurs fois, là, on se voit dans 2 semaines, le vendredi à 9h, même heure, même poste. Logiquement, on devrait avoir un accès technologique plus aisé parce que ce sera la 2e fois. Tout à fait, tout à fait. L'installation des logiciels dans Google Chrome fait en sorte que tu peux écrire sur des tableaux pendant ça. Dis-moi, Jean-Pierre, dans le fond, là, c'est enregistré, c'est stocké à quelque part. Assurément, il faudra faire un peu de montage pour que ce soit agréable à une seconde écoute ou une écoute en différé. Est-ce qu'on sait quand est-ce que l'enregistrement va être disponible? On répond dans les prochaines semaines et Jean va partir à rire. Oui, non, ça va être dans les prochaines semaines, je pense, à la fin complètement du laboratoire. Puis là, on pourra faire de l'édition sur le contenu, puis de sélectionner les meilleures parties, puis les parties qu'on veut garder. Puis c'est ça. Donc, je crois qu'on va tout mettre sur le site dans les différentes sections. Certainement que les vidéos seront partagées, seront aussi déposées sur YouTube et intégrées dans le site de la vitrine. Donc, tout ça va être mis en ligne là, à la fin.
Oui, Yves, je pourrais en faire une plug. Et c'est ça qui est le pire, c'était l'élément que je l'avais écrit dans mon courriel de faire ça, c'est que la semaine dernière, quand on a fait des tests, mon système a comme décidé de mourir et par la suite, j'ai vraiment réutilisé ce même ordinateur-là, ce qui fait que j'étais habitué de fonctionner avec les logiciels. Et là, quand j'ai ouvert mon poste, ben là, je ne comprenais plus rien parce que je n'avais pas ces fameux plugins. Donc, moi, j'ai essayé d'installer le WebEx directement sur mon ordinateur, mais je trouve que ça fonctionne mieux avec en ligne, tout simplement. Une fois que. Puis tu peux même aussi mettre l'extension dans Chrome aussi. oui, mais c'est ça, exactement. Avec le logiciel dans Chrome, là, c'est avec les programmes. Ceux qui sont sur Firefox, ça se fait automatiquement, il n'y a pas de logiciel installé, ça rentre dedans. Ouais. Et puis, c'était un jeu de mots que je faisais aussi par le fait même, le plug, logiciel, plugin. Mais selon la force, c'est le bon mot à utiliser. Oui, je sais. Logiciel, c'est le vrai mot qu'il faut utiliser, mais les gens ne comprennent pas souvent. Hey, merci à tout le monde. Bye. Hey, merci. Si, pour simplifier la tâche et essayer de tout mettre à la même place et de générer des clics dans Moodle, si ce logiciel-là, dans le fond, c'est un lien, si je comprends bien, c'est un lien sur lequel on doit cliquer, il est partagé dans les courriels? Est-ce que c'est ça? Je vais le copier. Dans le chat, maintenant, c'était un chat. J'avais écrit à Martin avec quand j'ai découvert c'était où quoi mon problème. Là, mais je le mets ici. Ici étant là. Parfait. Je vais l'ajouter dans le Moodle au cas où, juste pour être sûr de. En fait, mon intention est d'outiller les gens et de générer des clics. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ta présence. Ça a été fort apprécié. Oh, ton micro est fermé. Voilà, exact. Alors oui, tout à fait, c'était très intéressant. Puis j'ai beaucoup apprécié moi aussi. Puis très heureux de cette première expérience. C'était assez fluide. Donc, on se reprend dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. Yes. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Au revoir à tous les autres qui sont encore connectés. On vous dit au revoir.